Ce mois de mai a été long, très long, et forcément, on attend impatiemment ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Et forcément, il y a pas mal de choses à dire, mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, on a deux équipes qui ont un parcours différent entre le Paris Saint-Germain qui est passé par ces barrages de Ligue des Champions, cette équipe de l'Inter qui a fait un parcours plus que parfait. Et forcément, par rapport à cette finale, il n'y a pas vraiment un favori qui se dégage. Et d'après les bookmakers, eh ben, c'est le Paris Saint-Germain qui est favori à 58%, 42% pour cette équipe de l'Inter Milan. Jamais le PSG n'a été aussi proche de gagner la première LDC de son histoire selon les bookmakers. Après, par rapport à ce pourcentage, je trouve que voilà, c'est plutôt du 50-50 parce que cette équipe du PSG, voilà, ils ont réussi à éliminer plusieurs clubs anglais. Cette équipe de l'Inter aussi qui fait un parcours très intéressant, hein. Forcément, cette demi-finale aller-retour contre le Barça, elle est incroyable. On a assisté à énormément de buts. Il n'y a pas vraiment un favori qui se dégage parce que le PSG a ses forces et ses faiblesses, tout comme l'Inter Milan qui a ses forces et ses faiblesses. Voilà. Moi, je dirais, voilà, c'est plutôt 50-50. Il n'y a pas vraiment un favori qui se dégage. Après, il y en a qui vont dire que c'est le PSG qui est favori. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est l'Inter qui est favori. Mais moi, je ne le pense pas. Maintenant, on va revenir sur le parcours des deux équipes. On va commencer par cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont joué 16 matchs, 10 victoires, 1 match nul, 5 défaites. Voilà, il y a eu ce premier match contre Girona qui s'est soldé par une courte victoire, hein. Et forcément, ça a été très très compliqué parce que c'est un contre son camp. Ensuite, il y a eu cette défaite contre Arsenal de but à 0. Il y a eu ce match nul, un partout contre le PSV Eindhoven et fallait gagner quand même ce match parce que tu as quand même dominé cette rencontre. Tu perds ensuite contre l'Atlético de Madrid 2 buts à 1. Donc ça veut dire que tu as 2 points en 4 journées. Sachant que ce nouveau format de Ligue des Champions, il y a 8 journées. Et au 5e match, tu te retrouves clairement en difficulté. Parce que tu as perdu ce match contre le Bayern Munich avec un carton rouge, Ousmane Dembélé, 1 but à 0. Et en 5 matchs, et bah c'est 2 points seulement et tu es à 3 défaites. Et ces 3 défaites-là, c'est que contre des top équipes. Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich. Et on se pose des questions à ce moment-là et on se dit est-ce que le PSG va réussir à se qualifier parmi le top 24. C'est même plus dans le top 8, c'est dans le top 24. Et pour ça, il fallait faire un sans faute. Il fallait remporter au minimum 2 de ces 3 prochains matchs et au moins faire un match nul contre Manchester City pour dépendre voilà, de son avenir. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cette victoire 3 buts à 0 contre Salzbourg. Ensuite, contre City, et bah, t'es mené au score. T'es mené au score et forcément, c'était plus que compliqué parce que c'est City hein, qui a réussi à marquer 2 buts coup sur coup. Coup sur coup et 50e, 53e minute de jeu. Ensuite, tu as forcément une réaction très rapide de la part du Paris Saint-Germain avec Dembélé, Barcola, João Neves et Gonzalo Ramos. Et là, on se dit que c'est excellent et que le PSG a réussi à faire un excellent résultat contre Manchester City. Certes, c'est pas un grand Manchester City cette saison, on peut le dire, mais ça reste quand même Manchester City avec Pep Guardiola. Ensuite, tu as ce match contre Stuttgart où tu gagnes haut la main avec ce score de 4 buts à 1 et tu te qualifies en barrage. En barrage, tu tombes contre Brest. Bon, ça n'a pas été très difficile hein, face à Brest. 3-0 match aller, 7-0 match retour, ce qui fait 10 buts à 0 cumulé. Ensuite, en huitième de finale, tu tombes contre Liverpool. Liverpool qui a terminé premier de cette phase de ligue en faisant un parcours remarquable. Hein. 7 victoires, une défaite. Forcément, ça a été impressionnant. Et tomber contre Liverpool à ce moment-là, c'est compliqué. Parce que c'était soit tu tombais contre Liverpool, soit contre le Barça. Liverpool, tu perds à la maison 1 but à 0.
Et là, tu te compliques la tâche. Tu te compliques la tâche, mais cette équipe du PSG a réussi à marquer ce but au match retour pour revenir dans cette double confrontation, mais aussi à tenir tête à cette équipe de Liverpool, à aller en prolongation et à aller finalement au tir au but pour gagner sur le score de 4-1. Et là, tu te dis que le PSG a fait un, euh, une double confrontation remarquable. Et ensuite, en quart de finale, tu tombes contre Aston Villa. Aston Villa, tu te dis, ouais, ça va être plutôt simple, ça va être plutôt tranquille, mais il faut quand même se méfier parce que ça reste un club anglais. Au match aller, à la maison, tu gagnes 3-1. Donc tu prends une avance confortable pour cette qualification en demi-finale. Tu dis que c'est très bien parti. Sauf que au match retour, tu te fais peur. Tu te fais peur et si ça aurait été le PSG d'avant, avec les stars, bah, t'aurais été éliminé, hein. Ok, tu mènes dans cette rencontre 2-0. Donc tu te dis, ouais, c'est bon, c'est tranquille. Voilà. Sauf que Tillmans arrive à réduire l'écart. T'as le but de McGinn et contre ça, et là, les vieux démons reviennent. Il faut tenir le score pour rester dans cette double confrontation et surtout ne pas aller en prolongation. C'est ce qu'ils ont fait. On se souvient de Pacho qui fait un sauvetage magnifique pour ne pas encaisser ce but dans les arrêts de cette deuxième mi-temps où tu aurais pu aller en prolongation, heureusement. Ensuite, en demi-finale, tu rencontres Arsenal. Et cette équipe d'Arsenal qui a réussi à éliminer le Real Madrid en quart de finale. Donc tu te dis que ça va être une confrontation très difficile. Voilà, tu réussis à faire un excellent résultat au match aller, à marquer déjà très très rapidement grâce à Ousmane Dembélé. Au match retour, à la maison, tu réussis à marquer 2 buts, donc prendre, voilà, au cumulé 3-0. Et ensuite, il y a cette réduction du score de la part de Bukayo Saka qui reste anecdotique. Et tu te qualifies en finale de Ligue des Champions. Tu fais un parcours remarquable parce que tu reviens de très très loin. Voilà, tu étais au fond du trou et tu as réussi à sortir la tête et à te hisser en finale. Qui l'a cru? Personne. Maintenant, on va regarder le parcours de l'Inter Milan. Quant au parcours de l'Inter Milan, ça reste un parcours ultra satisfaisant. 10 victoires, 3 matchs nuls, une défaite seulement pour 14 matchs joués. Voilà, tu as inscrit 26 buts, tu as encaissé 11 buts. Ça reste un ratio plutôt correct. Voilà, en termes de possession, c'est pas leur physionomie de jeu. Donc ça reste plutôt correct, presque à 50%. Premier match, tu fais un match contre Manchester City, ça reste un résultat très positif. Ensuite, tu arrives à battre cette équipe serbe 4-0. Il y a cette victoire contre les Young Boys 1-0. Ensuite, il y a cette victoire contre Arsenal 1-0. Cette victoire contre les Bzik aussi 1-0. Voilà. On se dit que l'Inter Milan est bien parti pour se qualifier dans le top 8 parce que c'est 5 matchs, 4 victoires, un match nul, 0 défaite. Il y a cette défaite contre Leverkusen 1-0 qui reste anecdotique puisque juste derrière, il y a une victoire contre le Sparta 1-0 et cette victoire 3-0 contre Monaco. Donc ça reste une phase de ligue très très intéressante, hein, avec quand même 6 victoires, une défaite et un match nul. Bravo. En huitième de finale, ils affrontent Feyenoord. C'est pas très difficile pour l'Inter Milan. 2-0 au match aller, 2-1 au match retour. Voilà, tranquille. Par contre, en quart de finale, ils ont affronté le Bayern Munich et là, ça n'a pas été si facile que ça. Puisque ça a été compliqué, mais ils ont réussi à sortir la tête de l'eau. Au match aller, ils ont gagné 2-1 quand même, hein, en Allemagne. Et au match retour, ils ont réussi à faire un match nul à la maison, c'est-à-dire tenir tête à cette équipe du Bayern Munich qui n'a pas été impressionnante, hein, clairement, même si voilà, ils ont quand même marqué des buts. Ça reste un résultat ultra positif pour l'Inter Milan. Par contre, cette double confrontation entre le Barça et l'Inter Milan, eh ben, on a assisté à énormément de buts. Au match aller, il y a 3 partout. Au match retour, il y a 4-3. Et on se dit que cette équipe du Barça va réussir à se hisser en finale, sauf que non. L'Inter a réussi à renverser la vapeur et à se qualifier. 7-6 au cumulé.
Ça reste un parcours ultra honorable, hein. Bravo, il n'y a rien à dire hein, quand même. Ils sortent le Bayern, ils sortent le Barça. En plus de ça, ils ont affronté de très belles équipes en phase de ligue. Donc, il faut un parcours ultra positif, hein. Au final, avec une seule défaite. Une seule défaite, c'était contre le Bayer Leverkusen en phase de ligue. Maintenant, cette équipe du Paris Saint-Germain, bah, c'est l'équipe qui a le plus joué. Voilà, 16 matchs, 10 victoires, 1 nul, 5 défaites. Juste derrière, on a l'Inter, 14 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 1 défaite. En termes de buts, le PSG est deuxième avec 33 buts. Et on peut remarquer qu'au niveau de la tête, ça reste un petit peu faible, hein. 2, contrairement à l'Inter qui a marqué 26 buts. 2 buts aussi hein, de la tête. Il faut pas oublier hein, que cette équipe de l'Inter a joué 2 matchs en moins, mais surtout que le Paris Saint-Germain en a collé 7 à Brest. Alors, en termes de tentatives, on en a eu énormément de la part du PSG parce que c'est une équipe qui arrive à se créer énormément de situations. Voilà, que ce soit des frappes cadrées, des frappes hors cadre ou même bloquées. Pour cette équipe de l'Inter, elle est classée 9e. Voilà, c'est une équipe qui a un style de jeu où tu as trois défenseurs qui jouent les contre-attaques, qui jouent voilà, un style de jeu plutôt différent avec cette défense à 3 et deux pistons Dumfries et Di Marco et qui resserre à 5 lorsque l'adversaire a le ballon. Voilà, en termes de défense, cette équipe de l'Inter a quand même récupéré 522 ballons, mais le PSG reste premier avec 694 ballons récupérés. Bon, le PSG est premier, c'est clairement logique par rapport à ce qu'ils nous ont proposé dans le jeu, dans le contenu. Et en termes voilà, de buts, ben, le PSG a encaissé 15 buts, mais c'est bien l'Inter qui en a encaissé le moins. Et oui, et par rapport au niveau des cartons jaunes, bah voilà, ça reste plutôt équitable. Ils se rapprochent les deux équipes. Maintenant, pour débloquer cette situation contre l'Inter Milan, il faudra que le Paris Saint-Germain reste concentré. Après, forcément, ils sont préparés dans les meilleures conditions, où ils ont réussi à finir le championnat de la plus belle des manières. Ils ont réussi aussi à remporter cette Coupe de France. Voilà, sur la scène nationale, tout a été remporté, c'est-à-dire bah, le championnat de France, le trophée des champions et la Coupe de France, contrairement à cette équipe de l'Inter Milan qui a tout perdu. Et forcément, ça se complique parce que bah, ce titre, ils l'ont perdu malheureusement. C'est Naples qui l'a obtenu. Et même aussi, cette finale de Coupe d'Italie, bah, ça a été plutôt compliqué parce que ils ont réussi à faire un mauvais résultat malheureusement et à perdre contre l'AC Milan. Donc l'Inter peut encore perdre cette finale de Ligue des Champions et ça sera du coup une saison compliquée, contrairement à cette équipe du PSG qui a réussi quand même à se hisser en finale. Après, par rapport aux clés du match, eh ben, il faudra que cette paire, Marquinhos-Pacho, reste concentrée par rapport à Lautaro Martinez et à Thuram qui vont beaucoup bouger, qui vont poser des difficultés aux défenseurs du Paris Saint-Germain. Ce milieu de terrain qui va être très très important de la part du Paris Saint-Germain pour dominer sur le milieu de terrain de l'Inter qui reste un milieu très complémentaire entre Mkhitaryan, Çalhanoğlu ou bien Barella. C'est trois milieux de terrain qui sont très très forts en Ligue des Champions et aussi les attaquants du PSG. Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola ou Doué devront faire aussi le travail défensif, mais aussi être très forts offensivement. Parce que la finition doit être au top. Il faudra mettre les occasions en fond pour pas observer cette équipe de l'Inter parce qu'eux aussi ils vont avoir des occasions. Ce n'est pas parce qu'ils jouent avec une défense à 3 qu'ils n'auront pas d'occasion. Preuve, ils en ont collé 3 au Barça, 4 au Barça au match retour. Donc il faudra rester vigilant. Maintenant, on va parler des compositions probables des deux équipes. Alors par rapport à la composition probable du Paris Saint-Germain, dans un premier temps, bon, ça sera l'équipe type avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz. En attaque, Kvaratskhelia qui était absent de dernière minute contre Reims pour
une migraine sera bien présent. Dembélé sera également bien présent en faux numéro 9. Et à droite, il y a une incertitude entre Doué et Barcola, puisque les deux ont été performants en finale de Coupe de France. Moi, je partirais plutôt sur un Désiré Doué qui peut être pertinent, parce que cette équipe de l'Inter va jouer avec un bloc bas et Barcola a besoin d'espace, a besoin de se projeter. Alors que Doué peut être un électron libre, c'est-à-dire bouger à gauche, à droite, ou même en tant que numéro 10. Et aussi, il a une qualité de dribble qui est phénoménale, donc il peut déstabiliser ces interistes. Après, voilà, sur le banc, on peut avoir l'entrée de Ramos pour apporter un peu plus de taille et des centres pour essayer de déstabiliser dans le jeu aérien cette équipe de l'Inter. Zaïre Emery aussi, pourquoi pas, au milieu de terrain. Après, ça va dépendre de la physionomie du match. Par rapport à cette équipe de l'Inter Milan, ça sera du classique. Il y a une petite incertitude en défense centrale, c'est Pavard ou Bissek. Donc Pavard qui revient de blessure pourrait être titulaire. Donc dans les buts sommaires, Pavard, Acerbi, Bastoni, les pistons Dumfries, Di Marco, ce milieu de terrain Mkhitaryan, Barella, Chanaloglu et les deux buteurs Marcus Thuram et Lautaro Martinez. On peut aussi avoir les entrées de Tarmi et Arnautovic, de numéro 9 et Zelinski et Fratessi. On passe désormais au prono du match. On sait qu'une finale c'est plutôt serré sur le score. L'année dernière, cette équipe du Real Madrid a battu seulement le Borussia Dortmund sur le score de 2 buts à 0. En 2023, lorsque l'Inter était en finale de Ligue des Champions, bah, ils ont perdu sur le plus petit des scores contre Manchester City, 1 but à 0. Et d'ailleurs, Manchester City a remporté à ce moment-là sa première Ligue des Champions. Et ce serait incroyable pour le Paris Saint-Germain de gagner sa première Ligue des Champions pour rentrer dans l'histoire, puisque ça fait un très très long moment que cette équipe du Paris Saint-Germain cherche à remporter cette Ligue des Champions. Ce serait incroyable pour le Paris Saint-Germain de remporter cette Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, voilà, comme Manchester City l'a fait. Et il ne faut pas oublier que depuis 2011, le Paris Saint-Germain essaye de remporter cette Ligue des Champions. Et il y a eu aussi ce changement sportif de la part du Paris Saint-Germain où on est passé à des stars et à des jeunes à en devenir. Voilà, des jeunes qui petit à petit peuvent devenir des stars. Après, c'est des joueurs qui sont quand même confirmés ou qui sont en grande phase de progression. Moi, je dirais un score de 2 buts à 1. Cette équipe du Paris Saint-Germain arrive à marquer au score en premier. Cette équipe de l'Inter qui égalise et cette équipe du Paris Saint-Germain qui marque ce deuxième but et qui remporte sa première Ligue des Champions. Voilà, on a hâte en tout cas de ce match. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre pronostic de cette finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Ici c'est Paris et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.